Salut quoi la bêtise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Imra qui menace de clairement tabasser King du Supreme, notamment après cette vidéo qu'il a réalisée sur lui. Voilà, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On traitera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Les gars, franchement, se filmer là, c'est trop de travail, hein, c'est trop de taf. On débute tout d'abord avec Coco Emilia qui est là actuellement dans un bad buzz. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une influenceuse camerounaise. Donc là, actuellement, elle est dans un bad buzz pour des images qui font assez parler. En effet, hier, voilà, il y a des images un peu explicites d'elle qui ont circulé sur sa story Snap. Bon, quand je dis un peu explicite, je pense que vous captez un peu ce que je dis. Du coup, là, ça fait énormément parler. Dès que la vidéo est sortie, voilà, il y a tout le monde qui a commencé à reposter ça à tout va. Et avec le buzz que ça a pris, elle a réagi à ça en faisant d'autres stories où elle affirme notamment que c'est pas elle qui est à l'origine de cette fuite. Enfin, si on peut appeler ça fuite, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est elle-même qui a posté ou bien ça a été posté par, je sais pas, peut-être une autre personne. Donc là, il y a un internaute qui lui a dit que c'est peut-être une autre personne qui a cloné son téléphone et qui a posté cette vidéo à sa place. Parce que là, même ses abonnés n'arrivent pas à y croire en fait. Parce que poster une telle vidéo dans sa story Snap publique, parce que Coco Emilia, vous savez peut-être pas, mais elle a des millions de followers. Du coup, c'est tellement improbable qu'une telle vidéo puisse fuiter. Donc là, elle a réagi en affirmant que c'est peut-être ça. Donc c'est peut-être une personne qui a posté cette vidéo. Elle a dit, je cite, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez gagné, merci. Elle continue avec, qu'est-ce que je vous dois? Ma vie, parce qu'on ne comprend plus. Il y a même certains de ses abonnés qui l'écrivent pour lui demander ce qui s'est passé, si c'est elle-même qui a posté tout ça. Bon voilà. Après, voilà, je vous conseille pas d'aller regarder. Moi, j'ai juste vu l'information sur un média. Il y a même l'influenceuse Emma Lues qui a réagi à ça, notamment sur le fait que plusieurs personnes partagent ces vidéos. C'est-à-dire qu'elle est dans des positions, ok, on est ok que non. Et je suis sûre que ce sont des femmes comme elle, comme moi, qui décident de prendre ces images-là pour les relayer avec joie. Et puis ça vous apporte quoi? En vrai, rien. Vous allez toujours rester les mêmes merdes que vous êtes. Vous ne serez pas plus que ce que vous êtes déjà, des merdes. Il y a aussi une grosse connexion qui vient de sortir, une connexion entre deux influenceuses, rappeuses, parce que voilà, on les connaît plus comme des influenceuses, mais là récemment ils se sont lancés dans le rap et il y a un clip qui est sorti. Le titre c'est Puff, c'est sorti sous le label TB Production. Voilà, une très grosse connexion. Il y a une qui rappe en français, elle se nomme PST, pas Jess, si je ne me trompe pas sur son nom, et l'autre c'est Zénab sur les réseaux, mais son nom de rappeuse c'est Mimi. De tous les côtés, si je peux, je le fais. Si t'as pas le jet, j'amende ta prof. Fais tourner le bon, je veux pas ta peur, je veux pas ta peur, je veux plus ta meuf. Been saying my insane, big my DM, the nigga be sitting from road. Truth on me, he be like my swag. Jerk on you, he never coming back. Une très belle connexion et moi je kiffe bien. On s'apporte quelque chose de nouveau dans le rap ivoire féminin. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette connexion. Comme vous le savez, récemment, il y a Imra qui a sorti sa toute dernière série Freestyle Drill Ivoire, la partie 7. L'audio est sorti hier et là, ça a accumulé près de 700 000 vues en moins de un jour. Et les vues ne font que grimper. C'est même 12e des classements Tendance Musique France. Et voilà, comme d'hab, ça fait beaucoup parler parce que, voilà, comme dans les précédentes séries, il y a énormément de pics à l'endroit de certains rappeurs, notamment ceux qui ont pu le mentionner dans des sons ou dans des posts précédemment. J'ai voulu réagir à ça dans une vidéo, mais yo, si ils vont me mettre une étiquette encore, me dire, ouais, toi, t'es un fan de Imra, t'es un fan de Didi B. Et bof. Et puis en plus, je veux pas que ma DA soit basée sur ça en fait. Mais voilà, je pense que je vais un jour essayer. Je vais essayer de faire des vidéos réactions et on va voir ce que ça donne et on verra si vous allez apprécier ou pas. Comme vous le savez précédemment, voilà, comme on en avait parlé dans la précédente vidéo, il y a un média du nom de Rap King qui a réagi au précédent titre de Didi B Bazarov 3, notamment la partie où Didi B parlait des émissions de buzz et des médias hypocrites. Rap King, qui se serait senti visé, a décidé de sortir un son en réponse à ça et le son a beaucoup fait parler. Il y a notamment eu une réaction du rappeur ivoirien D14 voilà, qui semble ne pas du tout avoir kiffé cette sortie. Il a dit
je cite, t'es un média, t'es pas un rappeur, arrête de jouer avec la culture rap ivoire. Aujourd'hui, certains vont vouloir rire, mais c'est-à-dire demain, un média peut se lever et clasher un autre rappeur aussi. Joe, il y a des principes faut avoir. Et là, il y a le rappeur Fireman qui a réagi en affirmant, je cite, prendre position quand tu estimes que quelque chose n'est pas normal, c'est bien, mais fais-le pour tout le monde alors. Ne reste pas silencieux pour l'un et écrivain pour l'autre. Donc voilà, là c'était ses propos. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a aussi Ivorian Doll, la conjointe de Imra, qui a réagi à une ligne de Imra dans son freestyle drill Ivoire. Voilà la partie où il parlait. Je vais vous mettre un extrait. Elle veut se jouer les baddies. Elle veut se jouer les IVD. Donc là, elle a fait un tweet où elle affirme, je cite, elle veut se jouer les baddies, elle veut se jouer les IVD. Ops. Donc voilà, là, elle a repris la phrase de Imra. Il parlait en effet, voilà, de certaines femmes qui veulent recopier sa copine. Sur les réseaux, certains pensent qu'il parle d'une femme en particulier, mais voilà, moi, je sais pas trop. À ce niveau, il n'y a aucun doc là-dessus. Donc voilà, je vous laisse vous faire vous-même vos propres avis. Il y a aussi Chekabo qui a réagi, voilà, à ce freestyle sorti par Imra récemment. Il a réagi en rigolant, notamment à travers ce post où il met plusieurs emojis qui rient et il dit ça c'est quoi ça? Point d'interrogation. Il va par la suite continuer en se moquant de la gimmick Sobajo que Imra a dit, voilà, dans une partie du freestyle. Sobajo. Donc là, il a posté l'extrait d'un clip, un vieux clip d'un artiste qui reprenait cette phrase. En gros, une manière de vanner l'artiste. Il semble que voilà, Chekabo n'a pas vraiment trop kiffé le freestyle drill Ivoire 7 et par la suite il a partagé un extrait d'un nouveau son qu'il sortira prochainement. On est né dans la misère, on veut connaître aussi la richesse. Papa et maman ont trop pleuré, ils ont trop saigné. Oh oh, ils ont trop, oh oh, oh oh, ils ont trop. Oh oh, ils ont trop, oh oh, oh oh. Donc voilà, étant donné sa précédente relation avec Imra, vous doutez bien que ce post allait énormément susciter de réactions. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de son prochain extrait qui est prévu très bientôt. Parmi les personnes qui ont réagi à ce son de Imra, il y a aussi le rappeur camerounais Kossi, parce que voilà, dans le titre il y avait une réponse à son encontre, notamment due à une vidéo dans laquelle Kossi s'exprimait par rapport au camp une fois et tout. Ça faisait suite au fait que l'artiste a annoncé un feat avec Syndicat après qu'auparavant il avait annoncé vouloir collaborer avec Imra, et ça voilà, les ultras n'ont pas kiffé. Si vous n'aimez pas l'artiste, Syndicat, allez vous faire foutre. Si vous n'aimez pas n'importe qui que je dois chanter avec, allez vous faire foutre. Depuis matin là, je vois sur mes pages des machettes partout. C'est quoi avec des machettes? Vous partez au champ, il y a quoi? Allez vers la brousse avec tous les machettes là. Du coup voilà, dans le freestyle drill Ivoire 7 de Imra, il a dit en gros qu'il donnerait aucun feat à Kossi. Kossi, big bitch, tu croyais quoi qu'on allait fit? Non. Et ça, il y a Kossi qui a réagi, notamment dans un post Facebook en affirmant, je cite, Imra, pourquoi? Point d'interrogation, pourquoi? Bon, je n'ai pas besoin de clasher Imra pour la visibilité parce que visibilité là, j'ai ça depuis. Je te comprends très bien que attaquer à ta communauté, ça peut te faire réagir. Mais si c'est eux qui m'ont attaqué d'abord et qu'ils ont réagi à cause de mon featuring avec Syndicat, je suis obligé de répondre. Toi et moi, on sait, je respecte ton travail et je sais que tu respectes le mien. Et on a un projet en cours, accepté ou pas, ça va se réaliser. Clash vos artistes pour la visibilité, c'est pas moi, jamais. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Concernant les personnes qui ont réagi à cette sortie de Imra, il y a aussi le membre du groupe Kiff No Beat, LJ, qui avait été mentionné dans le titre. En gros, Imra, il disait que LJ c'était un gars fake, tout ça. Du coup, il a bloqué carrément. Il a bloqué LJ, il m'a l'air possédé fake. Et là, il y a LJ qui a fait une story en disant, je cite, l'incompréhension. Il a aussi fait cette story, voilà, où il montre les images d'une bagarre à la télé et il écrit, je cite, c'est le même combat qui va se passer entre la conspiration
conspiration et le une fois, emoji qui rit. Et comment je sais que c'est la conspiration et le une fois, c'est mon marabout qui m'a dit. On a aussi le rappeur camerounais Ténor qui avait prévu une diss track à l'encontre de Imra. Il a sorti un teaser et en description, il écrit, je cite, demain. Donc je vous mets l'extrait du teaser. Je rappe c'est Doudé, demande à Yaya Touré. Si on te dit de continuer ce clash, c'est que t'es mal entouré. Du coup, voilà, là, ça devrait sortir demain. Qui a dit que la vidéo là fait 3 minutes là? On a aussi une actu qui fait assez parler actuellement. Voilà, comme vous le savez, il y a plusieurs personnes qui ont réagi à cette sortie de Imra, notamment le TikToker King du Supreme qui a fait une vidéo réaction sur ça et apparemment il n'aurait pas vraiment kiffé ce son de Imra. Il qualifie le titre de éclaté au sol. Non mais là, il n'y a rien à dire. On dirait le son qu'il avait sorti pour les éléphants là. C'est pareil les gars. C'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026. En tout cas, Drill Ivoire 7, c'est éclaté au sol les gars. Voilà, désolé pour ça. Vous savez, moi j'ai pas de parti. Voilà, pour moi j'ai écouté les gars, c'est nul. Pour moi c'est nul, hein. C'est nul. Voilà, j'écoute du Imra, je kiffe, mais ça c'est nul. Il dit pas diss track, c'est nul. Parce que là, il fait que répondre aux gens. Pas de test, pas de punchline, il y a rien. Il y a rien les gars, il y a rien. Quand tu écoutes le son, il y a rien. Désolé les ultras, mais moi je valide pas du tout. Voilà, c'est mon avis à moi, je valide pas. C'est éclaté au sol. Merci beaucoup. Allez, Corbeil! Et il y a Imra qui a réagi à cette réaction de King du Supreme sur sa musique et apparemment il n'aurait pas vraiment kiffé. Il a affirmé que les ultras, donc sa fanbase, allaient l'éteindre en continuant par dire que ce dernier doit être prêt pour la bagarre parce que voilà, l'artiste veut tout simplement en venir aux mains. Il a affirmé, je sais sur son Twitter, King du Supreme, on va t'éteindre contre les ultras, ta mère compte d'abord et puis tu bâches non, mets la bagarre dans ton programme quand tu sors le matin. Donc voilà, là c'était la réaction de Imra par rapport à cette sortie du TikToker King du Supreme et voilà, figurez-vous que cette vidéo en question que King du Supreme a posté, il a supprimé, mais là on sait pas trop si c'est avant le tweet ou c'est après parce que même avant le tweet, quand il a posté cette réaction, il se prenait énormément de commentaires. Du coup voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette réaction de Imra et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une prochaine actu.